Bien, nous allons voir maintenant dans ce nouveau tutoriel comment gérer, créer de nouveaux dessins. Gérer et créer de nouveaux dessins. Bien. Donc, nous avons créé précédemment un projet que l'on a appelé projet numéro 1. Dans ce projet numéro 1, nous allons voir maintenant comment nous devons faire pour ajouter des dessins. Alors, pour faire cela, vous sélectionnez le projet qui doit être activé, celui sur lequel vous travaillez, je vous rappelle. Pour l'activer, il faut cliquer droite maintenant. Celui-là est déjà activé, il ne me le propose pas, mais par exemple celui-là, vous voyez, propose activer. Bien, je clique droit donc pour créer un nouveau projet et je fais nouveau dessin. Bien, donc là il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui m'invite à mettre un nom. Donc on va commencer. Mon premier dessin concernera la partie puissance de la commande de ma pompe, d'une pompe. Puissance. Donc je marque nom, partie puissance, pompe 1. Alors, juste après le gabarit, donc là en fait mon gabarit, enfin cette ligne doit pointer vers le gabarit que j'ai choisi. Si je fais parcours, il m'en propose, ça peut être aussi l'occasion de le changer, mais bon, je vous ai dit de ne pas le faire, donc de rester sur celui que je vous ai proposé. Bien, mais enfin dans le cas où vous ne devriez pas avoir le même gabarit d'une page à l'autre, c'est fortement possible parce que vous insérez dans votre dossier projet à un moment donné des schémas d'instrumentation qui sont qu'en général la norme vous invite à faire en format 1. Donc, voilà. Donc il propose, pourquoi pas, il peut y avoir des situations où c'est intéressant. La localisation, c'est l'endroit où vont être stockés tous les dessins. Donc il est bon que ce soit stocké dans le répertoire qui a été créé précédemment quand j'ai créé le projet, qu'il soit dedans, parce que sinon tous ces dessins vont s'entasser, et puis des commandes puissance, vous risquez d'en avoir plusieurs, et donc par malchance une fois d'en écraser un, puis ce sera bien difficile de trier après. Alors là, les indicateurs IEC font référence à des démarches de qualité, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait de la DAO, on a des codes, un projet a un code d'installation, une localisation, qui dépend du projet sur lequel vous travaillez dans la société dans laquelle vous êtes et que vous donnera la personne qui est chargée de la qualité de ce projet. Voilà, donc bon voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut, on peut mettre code projet, on peut mettre projet, code d'installation, allez, voilà. Alors les faire des feuilles, donc première feuille, voilà, dessin numéro 1. Et je fais, bon après mettre section, sous-section, s'il y a besoin, c'est vrai que nous on va travailler sur des petits projets, mais lorsque vous travaillez par exemple sur un grand bâtiment, il y a des sections, des sous-sections, il y a vraiment il y a des divisions qui font, bon il y a la section, il y aura peut-être une section pour le chauffage, il y aura peut-être une section, pareil pour une station, il y aura peut-être une section pour le pré-traitement. Tout dépend de la taille de ce que vous gérez. Il est bon que vous ayez 4 possibilités de découpage pour des projets complexes. Bien, donc, OK. Donc en fait, OK, propriété, est-ce que vous l'appliquiez les valeurs par défaut du projet paramètre, donc ce que vous avez défini, vous pouvez dire oui, c'est-à-dire que tout ce que vous rappelez, toutes les lignes que j'avais mis tout à l'heure, je n'ai pas encore rempli, qu'on remplira plus tard parce qu'on fera le lien avec le cartouche, et elles vont s'appliquer aussi à ce dessin-là, donc je mettrai oui parce que je voudrais qu'elles le fassent après quand je les aurai complétées. Hein. Très bien. Donc les propriétés du dessin, maintenant, je vais remplir. Donc elles sont, ce dessin, c'est la partie puissance pompe 1. Qu'est-ce que je peux mettre comme description de? Je vais mettre qu'elle est dans le bâtiment B. Et puis écoutez, et je vais mettre relevage. Allez. OK. Voilà, donc là c'est fait. Voilà, maintenant il y a un petit plus qui est apparu, mon dessin s'est mis.
Vous voyez, je clique dessus, vous voyez description bâtiment B, partie puissance pompe A qui s'affiche là, et j'ai mon dessin qui est parti. Je vous ai dit à la vidéo précédente, s'il apparaît pas, faites un actualiser, s'il traîne un petit peu, à réapparaître. Bien, on a vu ensemble donc la création du schéma. Maintenant, donc ajouter un dessin, on peut parfois être dans des cas où on veut réutiliser des dessins qu'on a fait dans d'autres projets parce que finalement la commande en marche directe d'un compresseur, d'une pompe, c'est un petit peu toujours pareil. Donc de manière à gagner du temps, d'être un peu plus rapide sur le projet, on cherche à réutiliser d'autres dessins. Et bien là, vous allez sur projet, on clique droit, puis là ce coup-ci, au lieu de rajouter un dessin, on va faire ajouter des dessins. Et on va aller les chercher. Donc là, j'étais sur mon projet, je vais aller les chercher dans un autre projet. Il se trouve que j'avais fait sensiblement la même chose quand je travaillais sur 2018. Je retourne au projet, et là, je retournais sur le projet 01, et tiens, j'ai envie, plutôt que de recommencer, je vais prendre la commande des pompes comme deuxième folio, comme deuxième page, je vais ajouter. Alors, voulez-vous appliquer? Ben oui, du coup, là, je vais l'adapter à mon nouveau projet. Je vais attendre qu'il y ait mise à jour, et voilà. Et j'ai rajouté le schéma que j'avais fait. Voilà, mon schéma de commande de pompe que je peux adapter. Peut-être que il n'est pas exactement pareil, mais bon, si vous voyez là, j'avais deux pompes sur cet ancien projet, il me suffit maintenant de supprimer la partie droite pour me retrouver avec une commande classique avec auto-maintien, commande directe classique avec auto-maintien d'une pompe. Donc voilà l'intérêt aussi de récupérer des dessins, mais évidemment de savoir où ils sont. Et pour cela, il faut bien les organiser. Maintenant, ma commande de pompe, là, est réalisée, j'ai gagné du temps. Bien, écoutez, on en a fini pour ce tutoriel sur la création de dessins. Et je vous donne rendez-vous à un nouveau tutoriel. Merci de votre attention.